Le pass vaccinal et sanitaire au cœur des discussions aujourd'hui avec les représentants parlementaires. Ouais, le gouvernement multiplie les concertations en vue de la présentation du projet de loi sanitaire le 5 janvier. Conséquence, de plus en plus de récalcitrants au vaccin finissent par se faire piquer. 26 000 le week-end dernier, 2 fois plus que la semaine d'avant. Une vaccination souvent à contre-cœur. Romain Poiseau. Liliane, 66 ans, a du diabète. Son mari, Serge, a un cancer et suit une chimiothérapie. Comme il faut le pass pour la chimio et tout ça, donc on est obligé de venir. Contraint et forcé, le couple, considéré comme un risque, n'est pas vraiment rassuré à l'idée de se faire vacciner. Par rapport au bruit, quoi, que j'entendais tout parler à droite, à gauche. On dit tellement la télé qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Amel est venue au centre de vaccination, elle aussi à contre-cœur. J'en ai pleuré avant de venir, mais bon, on n'a pas le choix. Elle doit partir à l'étranger en janvier pour se recueillir sur la tombe de son père. C'est où vous vous faites vacciner ou vous ne vivez plus. Donc Elle aussi a peur des effets secondaires du vaccin. Allez, respirez bien. Mais il a suffi de quelques explications avant la piqûre Et c'est fini. pour calmer ses angoisses. je me sens mieux que quand je suis arrivée. Les mots du médecin, c'est vrai que des fois, on n'a pas certaines informations. On prend des pincettes pour vacciner, explique Justine, une infirmière. Forcément, on va prendre un peu plus de temps et ne pas rentrer dans un débat qui serait politique. C'est pas notre rôle à jouer. Et selon les médecins du centre, la plupart des primo-vaccinés sont bien souvent contraints par un voyage à l'étranger nécessitant un pass sanitaire.